avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à la Marche-sur-Saône en Côte d'Or, où vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio. Toujours en compagnie du chef Jean-Pierre Jagla dans les cuisines du restaurant Le Saint-Antoine. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvel épisode et là on part sur un poisson et on va travailler un dos de cendre. Alors avec une particularité que vous allez nous préciser, un vin un petit peu local, je sais pas, mais en tous les cas, il est un peu spécifique. Alors le dos de cendre. Alors le dos de cendre, bien entendu, vous allez le commander à votre poissonnier, ou si vous pouvez avoir le cendre d'un pêcheur. Parce qu'on est à la Marche-sur-Saône, on n'est pas loin. Il y a du cendre dans la Saône là Oh, bien sûr qu'il y a du cendre. Bon. Il n'y a pas que du silure, il y a du cendre aussi. Il y a du cendre aussi. Donc on l'a son cendre et ensuite on le prépare comment ? On a le cendre. Donc par personne, on va compter 160 grammes. Et une particularité que le cendre, comme tous les poissons blancs, qu'ils soient de mer ou de rivière, vous allez faire un mélange de 10% de sel dans de l'eau, dans 1 litre d'eau. Vous allez faire baigner votre morceau de cendre pendant un quart d'heure dans ce mélange, dans cette saumure. D'accord. Et ensuite, pendant un quart d'heure, vous allez faire baigner votre cendre dans de l'eau claire. Ça va raffermir les fibres et vous allez voir, vous ne reconnaîtrez plus votre poisson. D'accord. Autant de dessalage que de salage. Alors ça, c'est une petite astuce. Un quart d'heure. Je connais dans les petites astuces. Oui, voilà, on va l'apprendre. Et ça vient d'un grand chef strasbourgeois. Donc votre cendre, vous le cuisez. Moi, je préfère, c'est à l'unilatéral. Parce que quand on a du frais, un poisson, ça ne se cuit pas trop. Unilatéral. Et vous allez le déglacer avec un verre de noyer prat. Alors, qu'est-ce que le noyer prat ? C'est un vin cuit que vous trouvez facilement partout. D'accord. Ça se rapproche de quoi ? Ça se rapproche du martini. Ah oui, d'accord. Du martini blanc, vous voyez. D'accord. C'est ces vins cuits. Mais c'est français, c'est pas... je découvre, donc on est là pour découvrir, je découvre. Ben là, vous avez découvert. Enfin, je peux vous offrir un verre. Oui, bon, on va attendre après. Bon, très bien. Donc, on le met donc, on le déglace avec. On le déglace avec. Ensuite, crémé et nature comme ça. Très bien. Alors, on va l'accompagner d'un risotto. D'un risotto. Alors, risotto traditionnel, donc... Oui, il vaut mieux qu'il soit traditionnel. C'est-à-dire, les bases, rapidement ? Alors, les bases, c'est on va prendre, mettons, 300 grammes de riz. Arborio, le riz vraiment à risotto, parce qu'il y a beaucoup qui confondent n'importe quel riz pour faire du risotto. Non, il y a le riz il y a risotto. 3 marques à peu près qui se respectent pour le vrai riz. Risotto, des échalotes, de l'huile d'olive, du vin blanc pour le déglaçage quand il a été fini de nacrer. C'est-à-dire on a à peu près entre 18 et 22 minutes de cuisson pour un risotto, pour arriver à terme et être sûr. Il vous faudra du fromage. Alors certains, on va dire, on va jouer avec la Franche-Comté. On va prendre du comté. Oui, on ne va pas s'amuser à mettre l'Italie à 100%. D'accord. Et puis, légèrement crémé, et vous avez un risotto fait ça se fait toujours à la minute. Moi, je ne suis pas pour le risotto réchauffé. Bon, merci chef, merci Jean-Pierre Jagla pour cette nouvelle recette ici dans les cuisines du restaurant Le Saint-Antoine. Dernier épisode, on partira sur une crème brûlée au pain d'épices et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.